Valentin, mais faut pas croire. Non, mais évidemment, Marine Le Pen, c'est pas ce qu'on croit. Je veux dire, elle a cette image-là, mais finalement, elle est... Quelle image de... Non, mais elle fait évidemment, tu sais, la chefesse de oui, parti, la matrone, un peu, tu vois, genre porte de prison, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Ah bon non, mais attends, elle est hyper délurée. Enfin, je veux dire, c'est une... Non. C'est une fêtarde, mais une fêtarde. Bah, déjà, tu connais son amour pour Dalida, tout ça, ça vient de loin, ça. Oui. Et donc c'est ma concierge. Hein. Mais elle m'a dit, tu sais, qu'elle était sortie avec Daniel Auteuil. Avec Daniel Auteuil, l'acteur. Oui, bien sûr. Ah bah bon, ça remonte, bien sûr. Ah mais ça, promis. Elle est sortie, et galoche, tout ça, Mais personne ne le sait, ça. Bah moi, si, et puis ma concierge, quoi. Mais attends, à l'époque, évidemment, il était jeune et beau. Hein. Et puis elle était jeune. Allez, attention, on va y aller, les gars, c'est l'heure. On est déjà un peu en retard, les gars. Yep. Le JTT TV, le JT de Toxin par Thomas et Valentin. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes mardi 7 juillet et Didier Lecornu est toujours Premier ministre. Sébastien. Ah, Sébastien, autant pour moi. Alors, avant de développer le reste de l'actualité, voici tout de suite le rebut de presse. Le rebut de presse avec la canicule de retour sur le territoire. 61 départements sont placés en alerte orange canicule. Valentin, on s'en fout, on n'est pas sur BFM, là. T'as autre chose ? Ok, j'ai autre chose. Au sein du parti Les Républicains, la passe d'armes continue entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Pardon, là, c'est plus BFM, c'est carrément Public Sénat. Là. Non, mais attends, l'événement de la journée qui fera date, c'est quoi ? C'est le verdict de Marine Le Pen. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va en parler, mais d'abord jingle. Le JTT TV, le JT de Toxin par Thomas et Valentin. Et oui, verdict dans le procès des assistants parlementaires, FNRN et Marine Le Pen, donc condamnés aujourd'hui à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique et à 15 mois d'inéligibilité ferme. Une condamnation qui ne l'empêche pas de se présenter à l'élection présidentielle. Mais, la question que tout le monde se pose, peut-elle faire campagne sous bracelet Eh bien, pour le savoir, on a fait appel au maître des bracelets électroniques. Qui d'autre que lui ? Eh bien, c'est Dieudonné qui est avec nous en direct dans les émissions de Toxin dans le JTT TV pour la première. Bonjour Dieudonné. Spécialiste. Bonjour. Le spécialiste, il en est de la question effectivement des bracelets. Comment bien vivre son bracelet, comment accompagner la Marine aujourd'hui dans cette nouvelle vie c'est ça. En tant que détenu, voilà, tout à fait. Déjà, le bracelet coûte 400 €. Si vous l'endommagez, vous devez à l'administration pénitentiaire la coquette somme de 400 €. Ce qui sera un détail par rapport à la condamnation, si j'ai bien compris. Un point de détail, si je veux dire. Voilà. N'osez pas trop. Attention quand même. Le bracelet en lui-même ne sonne pas. Vous avez un dispositif téléphonique à l'intérieur de chez vous qui est relié au bracelet. C'est-à-dire que Marine Le Pen, il y a 2 personnes, 2 surveillants, c'est des surveillants de prison qui vont venir chez elle et qui vont installer le dispositif. Donc une partie à sa cheville et l'autre dans la maison. Un objet qu'on ne peut pas déplacer, évidemment, sinon ce serait trop simple. Et donc là, ils vont définir une zone géographique assez restreinte. Attention, si vous avez un jardin, il est possible que vous n'ayez pas accès à la balançoire ou au jacuzzi qui se trouve au fond. Non, attention, c'est faux. Et donc, voilà, et vous ne pouvez pas immerger le bracelet. Alors, donc pas de bain. Pas de bain, pas de piscine. Et ça c'est terrible parce que quand on est en campagne présidentielle, il faut évidemment se montrer, il faut aller nager dans la Seine, il faut se baigner. Donc elle ne pourra pas aller se baigner dans la Seine. Ne pourra pas. Alors elle peut le faire avec une jambe à l'extérieur. Mais là on passe pour un con. Oui, forcément. Alors une question quand même, est-ce qu'on peut, parce que le boîtier sonne chez vous, mais est-ce qu'on peut choisir la sonnerie ? Je ne sais pas, on peut imaginer une sonnerie sous forme de la Marseillaise. Non, mais on peut pas avoir de sonnerie patriotique. Je pense, et je les crois assez taquins, pour lui mettre plutôt une musique orientale, voire du Maghreb. Et donc, je pense qu'elle respectera d'autant plus donc sa zone de confinement pour éviter de passer pour une responsable de LFI. Je crois que Marine Le Pen, je crois les juges aujourd'hui assez taquins. Ils ont un pouvoir important en France. Alors elle va passer devant une juge d'application des peines. Une JAP. Une JAP. Il n'y a rien à voir avec les... Non. Voilà. Ils vont dire, Marie, vous avez le bracelet, mais si ça saute, c'est la prison, attention. À côté de ça, on a Madame de Rothschild qui, elle, a financé Jeffrey Epstein à coût de dizaines de millions et qui, elle, n'a pas de bracelet électronique. N'a toujours pas de bracelet électronique, c'est sûr. C'est pas l'argent de l'Europe, c'est sûr. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on a des réactions qui sont, elles, un petit peu plus, on va dire, hystérisées, je crois. On les écoute ? Oui. Allez, on écoute.
Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que ça vous inspire, cette condamnation? Écoutez, c'est dramatique. C'est dramatique. Et déjà, la vie est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Parce que imaginez, alors c'est vrai, Marine, elle pourra plus se baigner, dans les piscines, elle pourra plus prendre de bain, tout ça. Bon, alors en même temps, si ça lui évite d'avoir à nager dans la Seine, c'est pas plus mal. Parce que non, c'est vrai, avec toutes les bestioles là qui gargouillent dans ce marigot, moi ça me dégoûte. Mais enfin, quand même, c'est incroyable ce qui lui arrive. C'est dramatique. Et puis ce bip, le bip du bracelet, vous avez pensé? Moi, personnellement, ça me fait très peur. C'est vrai, vous savez, ce bip, comme ça, c'est un peu comme les acouphènes, vous savez, quand vous rentrez de rêve party, vous rentrez comme ça fait boum, 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 puis à la fin, dans les oreilles, c'est désagréable, ce bip, comme dans les soirées KM7, aussi qu'on met la musique fort, bip, c'est hyper désagréable. Vous avez pensé tout ça? Non, je veux dire, donc voilà, il faut un peu mesurer vos propos parce que c'est une gêne incroyable ce qui lui arrive. Oui, c'est émouvant, franchement, d'avoir des sensibilités comme ça. Évidemment, on a un peu les pour, les contre, les réactions chaudes. Est-ce qu'on a peut-être une réaction un peu plus centriste, centrale, un peu plus neutre, mais où est-ce qu'on arrive quand on est au centre? Eh ben moi, j'ai envie de dire, on arrive chez Bayrou. Chez François Bayrou. François Bayrou, une réaction? Voilà, merci François Bayrou. Les États-Unis jouaient contre la Bosnie-Herzégovine en 8e de finale de la Coupe du Monde. Leur meilleur joueur. Match de merde. Ah oui, non, c'était du off, ça sera coupé au montage. Voilà. Les États-Unis donc jouaient, et puis leur meilleur joueur, Folarin Balogun, un attaquant qui joue en Ligue 1, a fait une semelle. Enfin, il a laissé très américain tout ça, mais bon, c'est pas très grave. Oui, bon, écoutez, On va peut-être pas raconter le match minute par minute. Non, mais alors, tout ça pour dire qu'à la 13e, ouais. Non, il y a eu donc ce meilleur joueur qui a laissé traîner son crampon sur la cheville. C'est une grosse faute. On peut pas montrer les images encore pour des questions de droit d'auteur, mais donc il a laissé le mec tout le budget d'une année de Toxin, sinon. C'est ça. Et donc le mec le Folarin Balogun a été expulsé. Ils se sont rendus compte qu'en fait merde, quand on fait un carton rouge, jouer le match suivant. C'est ça. Donc. Et alors là, je vous renvoie une vidéo de Romain Molina qui explique très bien à quel point le mec a mobilisé la CIA, les services de renseignement pour aller chercher. Fantasme. Non, c'est vrai. Avéré. C'est avéré. Il a mobilisé des gens pour aller chercher dans le passé de l'arbitre de la rencontre pour essayer de décrédibiliser l'arbitre. Des avocats ont été mobilisés auprès de la FIFA et puis finalement Donald Trump a appelé directement Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour lui demander qu'est-ce qu'il pouvait faire. De carton rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de carton rouge? What the fuck? C'est injuste. C'est complètement injuste. Au final, bonne nouvelle, le football a gagné puisque tout ça, ils l'ont fait pour se prendre 4-1 par la Belgique hier soir. Ratatiné. Eh oui. Alors, je viens d'apprendre à la dernière seconde, là justement, il semblerait que les USA viennent d'augmenter de 400% leurs droits de douane sur les bières, le chocolat, les gaufres et les BD de Tintin. On sait que c'est un rapport. Belgium. Mais je suis pas sûr, sincèrement, je pense que cette histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Vous pensez? Ah non, ça va pas s'arrêter là. Pronto? Hey Johnny, c'est Donald. Oh, Donald. Comment ça va? Hey, ça va super, mais ça va pas très bien parce que j'ai un big problème, Johnny. Oh, ça va recommencer. J'ai revu le match avec mes friends. J'ai vu le 4e but belge. Il est pas bon, il faut le retirer. Donald, je peux rien faire. Là, ça s'est passé, les buts, il y a les buts, je peux rien faire. Non, j'ai revu les images. Il y a des angles où le but, il est pas bon. La balle passe à côté. Le monde entier nous regarde, Gianni. On peut pas passer pour des trous de cul. Écoute, je peux faire, peut-être, je peux enlever un but. Hein? Comme ça, on dit, les Belges, ils ont gagné 3-1. C'est bien, je t'enlève un but. Hein? Je peux pas faire plus. Le problème, il est plus large que ça, Gianni. Oh. La règle du football. Alors, comme ça, le ballon arrive, le gardien ne le rattrape pas, ça tombe dans le filet, il y a but. Mais c'est le principe du football. Si la balle, elle va dans les filets, c'est les buts. Je peux rien faire. Mais c'est une règle de merde, Gianni. Moi, quand j'ai fait le golf, quand le point, je gagne quand la balle tombe dans le trou. Là, la balle, elle n'est jamais tombée dans le trou. Por favor, Donald, je vais essayer de faire quelque chose pour toi, mais je ne peux pas faire plus. J'ai dit, il y a un, d'accord, un partout, et vous avez perdu au tir au but. Je peux faire ça, mais Massimo, mais je ne peux pas faire plus. Jenny, on parle des États-Unis d'Amérique, on parle de la meilleure équipe du monde. Comment les gens vont croire qu'on a perdu contre ces Belges de merde? On ne sait même pas ce que c'est la Belgique. Tu me mets dans une situation très embarrassante là. Écoute, Donald, je vais essayer de faire que vous avez gagné 1-0. Hein? Je ne peux pas faire plus, d'accord? C'est bien? Ok, on dit Gianni, ça? Ça c'est super. Merci beaucoup. Allez. Hey! Mais comment on peut gagner que 1-0? On est le plus grand pays du monde, Gianni. On a tout gagné. On a gagné le Vietnam, on a gagné l'Iran. Et là, on gagne que 1-0 contre la Belgique. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je te promets rien de rien. Ah, super, Gianni. Et puis, si tu es sage, je te présenterai ma fille. Elle est super bonne. Ah, eh bien, on va voir.
Klaus Schwab, en fait, a porté plainte. Figurez-vous qu'un dispositif d'écoute aurait été découvert dans le bureau privé de Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, lors d'un contrôle de sécurité effectué dans sa propriété de Colonie. Selon des sources citées par le média Blick, le matériel a été identifié par un expert externe, puis remis à la police. Et donc Klaus Schwab a porté plainte et le ministère public genevois a ouvert une enquête. Tout ça dans un contexte de tension, en fait, à l'intérieur même du forum. Vous dire qu'un des membres les plus puissants de cette organisation, le plus puissant de cette organisation... Alors il est plus président, mais il l'était. Donc un des gens les plus puissants du monde, quasiment, on peut le dire. A été écouté et espionné. Oui. Ça, c'est complètement dingue. Par qui et par qui et pourquoi? J'espère que c'est pas par Toxin. Ben, je sais pas. Mais ça me dites pas que vous avez quand même des enregistrements là-dessus. J'ai peur qu'on en ait. C'est pas possible. Allez, on en a. Bon, Qu'est-ce que j'ai récupéré aujourd'hui comme objet fétiche? Oh, la petite culotte de Ursula von der Leyen. Et ça, la chaussette de Brigitte Macron en taille 48. Je suis diabolique. Et la couche de Georges Soros, encore imbibé de caca. Non, je ne peux pas me satisfaire, mais si, c'est trop bon. Eh bien, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Dans le JTTV, Valentin, si des révélations comme ça, on en a tous les jours. Quand on n'a rien à cacher, hein. Quand on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Et bien voilà, donc, quand on n'a rien à cacher seulement. Nous sommes le mercredi 8 juillet et Martin Lecornu est toujours Premier ministre. Et c'est toujours Sébastien. Oui, c'est toujours Sébastien, mais ça finit pareil. Lecornu Non, Sébastien. Bref. L'annonce tout de suite des titres qu'on ne va pas développer, c'est évidemment la traditionnelle revue de presse. Et oui, les frappes reprennent sur le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a estimé ce matin que le cessez-le-feu était terminé. Non, ça c'était la semaine dernière, ça c'était la même brève que la semaine dernière. Ah non, oui, mais non, parce que c'est une nouvelle, ça a rebouclé. Ah oui, ça boucle. Bon, bah écoute, j'empiète un peu sur la chronique de Guy de Lafortelle, alors faites des stocks, quoi. Oui. Alors tout de suite, l'info, sujet. L'info du jour, l'info de la semaine, l'info de l'année même, c'est le retour de la canicule et par extension de Hamza Ladouane. Et oui. Le JTTV, bienvenue dans la Nouvelle-France. C'est une nouvelle Cacacacaborito le plus beau, regardez c'est qui? Je m'appelle Ladouane, mon surnom, mon vrai prénom c'est Hamza, j'habite Paris 20e. Et déjà il parle comme ça, il faut fermer vos bouches parce que vous savez pas, vous connaissez rien du tout. Tu passes 2 euros, je te mouille pas, tu passes pas 2 euros, je t'allume. On t'arrose jusqu'à tu pleures. Le JTTV. C'est magnifique. J'étais pas au courant de ce petit jingle. C'est hyper exotique, c'est sympa, c'est frais. C'est estival, c'est Nouvelle-France. C'est typique du canal Saint-Martin, c'est la culture locale des autochtones. Mais Hamza Ladouane, donc le retour d'Hamza Ladouane veut dire aussi le retour pour les JT et toutes les chaînes en continu, d'une source exceptionnelle d'information. C'est la seule source d'information pendant les canicules, on le sait bien. Pourquoi est-ce que nous, Toxin, on ne pourrait pas le faire aussi? Mais justement, on l'a fait. On peut envoyer des envoyés spéciaux. Je pense que là, en un mot, vous avez un mot à dire et on peut se retrouver au canal Saint-Martin. Eh bien, go. Oui, bonjour, Hamza Ladouane est arrivé en effet ce matin aux abords du canal Saint-Martin. Il était environ 10h, il est arrivé non armé, je le précise. Il a toutefois envisagé, après concertation avec son état-major, de faire usage de son arme pour rafraîchir les nuques des passants si la température dépasse les 32 degrés. Et puis une autre information qu'on détient en exclusivité sur Toxin, il a confié vouloir augmenter ses tarifs douaniers, passant de 2 euros à 4 euros, donc doubler ses tarifs. D'abord par rapport à la situation du détroit d'Ormuz, puisque les bombardements ont repris ce matin sur décision de Donald Trump, et puis par rapport à la défaite aussi de l'Algérie en Coupe du Monde, une défaite qui l'a durement touché. Et merci beaucoup Valentin Bis. Le JTTV, c'est avec votre pognon. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ah non, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Mais oui, puisque l'autre affaire du jour, c'est évidemment le refus de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet de publier les notes de frais des députés. Et donc, en fait, voilà, ne pas donner de transparence sur comment les députés utilisent l'argent des Français, ce qui pose évidemment problème, Thomas. Non, ça pose pas aucun problème, c'est une fake news, ça. Ah bon? Mais bien sûr, ça c'est n'importe quoi, ça. Ah bon? Mais oui, mais il n'y a jamais eu de problème avec la transparence des députés. Un petit peu quand même, attendez, non? Non, absolument pas. Genre là, je vois pas qu'est-ce qui vous permet de dire ça. Je sais pas, mais vous avez écouté Yael Braun-Pivet? La fake news de la semaine est arrivée, vous voulez la connaître? Je vois passer sur les réseaux beaucoup de messages sur les frais des parlementaires. On mélange tout, on confond tout. Et on vous laisse croire que rien ne serait contrôlé. C'est complètement faux.
Bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà, non mais c'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est complètement faux. Bah écoutez, voilà, écoutez très bien. Puis je crois que c'est contrôlé quand même. Bien évidemment, c'est contrôlé. C'est contrôlé. On écoute comment c'est contrôlé ? Mais c'est contrôlé. Qu'est-ce que vous Le cherchez ? contrôle, évidemment, je ne l'exerce pas moi-même. Il revient au déontologue, qui est une autorité indépendante qui est nommée par les membres du bureau. D'accord. Donc, bah voilà, il est nommé par les membres du bureau. C'est qui ce déontologue ? Il s'appelle Monsieur Rémi Schenberg. D'accord. Et il a donc été nommé par qui ? Par le bureau de l'Assemblée nationale, pardon. Ouais. Le bureau de l'Assemblée nationale, d'accord. Il est indépendant, mais nommé par le bureau. Par le bureau. Sur proposition de qui ? Proposition, je crois, de la présidente de l'Assemblée nationale. Qui est ? Yael Braun-Pivet. Bon, écoutez, oui, bah voilà, c'est la preuve qu'elle fait bien son travail. C'est transparent, c'est indépendant. Elle a nommé quelqu'un d'indépendant pour réagir de façon indépendante. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'imagine qu'ils ont bien fait leur travail. De toute façon, ils ont déjà sanctionné des députés. Je crois. Oui, voilà. 2 députés ont d'ailleurs été sanctionnés pour usage irrégulier de leurs frais de mandat. Ils ont reçu la sanction la plus lourde que nous puissions prononcer, soit 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale et 1 mois d'indemnité parlementaire en moins. Donc voilà, et les 2 députés en question, c'était les députés, donc il y a Andy Kerbrat de LFI, vous savez, ce jeune qui a acheté de la drogue avec un mineur en plus, avec ses frais. Et puis Christine Engrand du Rassemblement National. D'accord, donc Rassemblement National et LFI. Ce qui m'interroge, c'est que j'ai pas beaucoup vu de sanctions contre les députés centristes, de la majorité en fait, alors que pourtant il y en a eu. Coralie Dubos par exemple, une autre ex d'Olivier Véran, elle a été épinglée pour des achats astronomiques de lingerie, près de 3 000 € par mois de lingerie, payée avec les frais du mandat, dans un rapport remis au déontologue de l'Assemblée. Ouais. Et qui vous dit que c'était pas pour les porter à l'Assemblée nationale ? On a le droit d'être sexy et avenante à l'Assemblée nationale, c'est peut-être des dessous pour ces frais de représentation à l'Assemblée, non ? Bon, parce que sinon j'ai Patricia Miralles qui a utilisé elle ses frais de mandat pour le déménagement de son fils, la réparation du disque dur de sa fille et puis des séjours à l'hôtel avec son conjoint. Là. Et bien si c'est un hôtel pour aller voir les Français en circonscription, c'était à Bora Bora. Et puis si c'est pour le déménagement d'un bureau de mobilier pour l'Assemblée nationale et le disque dur pour utiliser ça pour envoyer des mails assez. Oui. Vous y arrivez bien. Allez, troisième épreuve. Sandrine Mazotti, ancienne députée PS, qui elle a utilisé ses frais de mandat pour payer 18 000 € de cotisation au PS entre 2012 et 2017. Oui, là c'est pour payer des gens qui vont voter pour elle pour la prochaine députation. Donc ça reste à l'Assemblée finalement. C'est un circuit court. C'est un circuit court, vertueux et local et éthique. Bon, écoutez, finalement, c'est vrai que je vois le problème partout, mais en fait, je crois pas. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet nous le dit, elle est plutôt sérieuse sur la manière dont elle utilise l'argent des Français. Hein. Ah, ça oui. Sur l'utilisation de l'argent public, je ne transigerai jamais. Fermeté absolue. Jamais. Elle l'a dit. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Le fait de rappeler quand même qu'elle a nourri, elle a utilisé des CRS pour nourrir ses poules. C'est peut-être ses filles, non ? Et puis comme elle est féministe, vous essayez de défendre, mais vous dérapez. Non, là, tout n'est pas forcément défendable. Alors je crois qu'on peut vous sauver. On a une nouvelle alerte au canal Saint-Martin. Ah, merci Hamza. Merci Hamza. Je ne pouvais plus la défendre. Oui, priorité au direct, toujours sur les abords du canal Saint-Martin, où un fait vient de se produire, une agression raciste à l'encontre du petit Hamza Ladouane. Hamza était tranquillement en train de se reposer contre un urinoir féminin lorsque la personne à l'intérieur a tenté tout simplement de l'expulser de l'extérieur vers l'extérieur. Écoutez, c'est terrible, on a les images, vous allez pouvoir constater par vous-même. Quelle violence. Oui, évidemment, on vous tiendra au courant minute par minute de l'évolution de cette journée d'Hamza Ladouane. Ça me fend le cœur, franchement. Vous avez vu comment il a été comme ça poussé et puis cet enfant de 14 ans, 14 ans, et on l'agresse comme ça. Et puis, encore une fois... quand bien même, parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que ce serait lui qui se serait volontairement collé contre comme si avec sa graisse il pouvait coller quelque chose. Non, en plus, mais contre l'urinoir. Et qui dit ça ? Mais l'extrême droite. Non, mais la fachosphère, on va pas commencer à relayer ici, dans le JTTV, des propos comme ça, extrêmes. Je le relaye pour dire quoi ? Pour dire qui ne l'a pas fait dans sa jeunesse ? Mais bien sûr, tout le monde l'a fait. Qui n'a pas bloqué des urinoirs ? Mais écoutez, moi je l'ai fait, j'ai passé quasiment la moitié de mon adolescence à bloquer des pipi-rooms, des urinoirs, dans les restaurants, je m'amusais à faire ça, dans les toilettes publiques, évidemment, moi, tout le monde l'a fait. Il s'appellerait Ducobu Ladouane, il s'appellerait Jean-Louis Ladouane. Il s'appellerait Louis Labrocante. Parce qu'il n'a aucun rapport. Personne ne le ferait chier. Mais évidemment. Mais en l'occurrence, il s'appelle Hamza et c'est terrible. Et c'est ça le problème. On va parler de Bilal Hassani tout de suite. Le JTTV. Bienvenue dans la Nouvelle-France. Je dis bonjour. Bonsoir Paris. Moi j'aimerais bien rencontrer un prince. Vous en connaissez pas un, non ? Thomas. De quoi va-t-on parler ? Je suis circonspect. Si je vous dis pyramide.
Marie-Ange Nardi, Laurent Bromède, Patrice Laffont. Beaucoup plus concret. Guizet. Guizet, non. Bien, je vais vous parler de la pyramide des gays. La pyramide des... La pyramide des gays. Alors celle-là, je ne la connais pas. C'est pas une théorie du complot, c'est Bilal Hassani qui nous en parle. On écoute, on essaie de comprendre, et puis ensuite on va essayer d'appliquer. La pyramide des gays. Très intense. Oh. Ouais, moi, je suis un pouloutoutout. Les pouloutoutout, c'est des personnes qui sont très exubérants, efféminées, etc. Et en fait, ces personnes-là se retrouvent tout en bas de la pyramide. C'est les moins attractifs. Qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est les angel face, on les appelle. Et ils vont surtout sortir avec des 3. Parce que les 3, c'est la version moins beau. Il y a les 2, c'est ceux qui sont un peu plus barbus, overachieving gays, les gays Rosa Bonheur, on les appelle. Il y a les têtes, les gays Sorbonne, on les appelle. C'est les gays qui sont un peu intelligents, donc qui utilisent leur charme. Après, il manque le 4. Les 4, c'est body. Bah, les body gays, of course. Et il y a la forteresse des abysses. Genre, la forteresse des abysses, c'est là où on range les gays chez qui il y a un cumul de plus de 3 catégories. Là, ça se perd quand on commence à plus comprendre. Et quand ça agit mal, il y a plein de gays qui sont là-bas. Le but, moi, j'aimerais beaucoup que cette pyramide, elle s'écroule, quoi. Bah, nous aussi, on aimerait bien qu'elle s'écroule. Ou qu'elle se renforce. Alors, donc, il y a eu strates, 8 étages. Si vous n'avez rien compris, évidemment, c'est normal. Voilà, c'est la Nouvelle-France. Vous n'êtes pas adapté à cette Nouvelle-France. Ce que je vous propose, c'est qu'on va jouer ensemble avec les gens du public, avec Nelly aussi. Nelly, qui est un peu notre référente jeune, encore plus jeune que moi. Bonjour Nelly. Bonjour. Ah, c'est gentil d'être Nelly, avec en nous, tant que jeune, vous aviez déjà entendu parler de ces catégories? Alors, oui, déjà. J'imagine. Angel Face, Rosa Bonheur. Non. Rien, jamais. non. Je me préserve de tout ça. Parce que vous n'êtes pas du tout. Vous, ça vous intéresse pas ces milieux-là? Bon, alors, jeunes des beaux quartiers. Donc, je vais vous donner 5. Oula, pardon, je ne sais plus compter. 6. Ok, moi j'en donne 6. Je peux en donner moi aussi ou pas? Non, vous donnez rien du tout. Vous êtes beaucoup trop généreux pour cette émission. On a 6 personnes, 6 personnalités, et qu'on va devoir classer en fait dans cette pyramide, des gays. Je suis obligé de l'appeler comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est scientifique, je veux dire, c'est sociologique, c'est anthropologique, c'est ce que je vous propose de faire. On va commencer par le plus simple. Très bien. On va commencer par Jarry. Jarry, qu'est-ce que ça vous évoque? Eh bien, si je regarde. Pouloutoutou? Oui, Pouloutoutou. On est d'accord. Oui, Jarry, très exubérant comme ça. C'est ça. C'est Pouloutoutou, c'est absolument vrai. Pour moi, Pouloutoutou, c'était une tribu aborigène d'Australie. Mais c'est aussi une catégorie de la pyramide. Alors, attention, pour celui-là, il y a un piège. Pierre-Jean Chalençon, qu'on embrasse. C'est quand même un peu Pouloutoutou aussi. Enfin, c'est la seule catégorie que j'ai vraiment compris. Sorbonne, j'aurais dit aussi. Sorbonne. Non, Pouloutoutou, il est exubérant. C'est Thomas qui a raison. Thomas, c'est un Pouloutoutou, mais alors Pouloutoutou spécial, Pouloutoutou tendance 3. Ah, 3, d'accord. Je veux dire, troisième empire. Troisième empire, absolument. Napoléon. Très bien, Napoléon. Gabriel Attal. Alors là aussi, il y a un piège, attention. Alors là, c'est facile. C'est Sorbonne. Non, Nelly. Gabriel Attal, Sorbonne. Body gay. Body gay. Alors, body gay, c'est ceux qui font que de la muscu et qui n'ont pas de cerveau. Oui. Angel Face. Angel Face. Ah, carrément Angel Face, Gabriel Attal, c'est le top du top, Angel Face, attention. Non, eh bien, en fait, alors, beaucoup de gens me disent Sorbonne, sauf que il n'a pas ses diplômes. Et oui. Oui, d'accord. Donc c'est plutôt un faux Sorbonne. C'est plutôt une forteresse des abysses. On ne sait pas trop ce que c'est quand même, Gabriel Attal. Il y a un peu de c'est la forteresse des abysses. Et il y a un peu de tout, il passe un peu. Christophe Beaugrand. Allez, un petit peu. Si, il est souvent des poils. Donc c'est la catégorie, il l'a dit. La catégorie à poil. Enfin, attention, à poil, pas lui à poil. Je veux dire, non, avec des poils. C'est quoi la catégorie avec des poils? Eh bien, c'est les gays Rosa Bonheur. Alors c'est les deuxièmes. Ça lui va bien. Et ça lui va bien. Ça lui va bien. Rosa Bonheur. Vous savez ce que c'est, Nelly? Qui c'est Rosa Bonheur? Oui. Elle s'était pas assise dans un bus, là? Non, ça. Il est pas mal. Alors, il a dit, elle s'était pas assise dans un bus. Mais je sais pas si les gens ont fait, entendu. on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des des heures. Comme ça, j'en ai deux derniers. J'en ai deux derniers. Allons-y. Eh bien, j'ai Jean-Paul Gaultier. Pour moi, c'était un peu une forteresse d'abysses. On ne sait pas trop ce que c'est quand même. Jean-Paul Gaultier. C'est une sorte d'ovni. Oui, c'est un ovni. Et je pense qu'avec Gabriel Attal, il sera très bien dans la forteresse. Eux-mêmes, ils se définissent, je pense, comme des ovnis de la mode aussi, effectivement. Alors, un dernier. Allez, le dernier, Olivier Mine, un petit simple. Bon, oui, alors là, oui. Alors lui, pardon, autant, non. Absolument. Alors lui, c'est une transformation, Gervais. Eh oui. Ah bah oui. Parce que lui, il a fait. Parce qu'il a fait toutes les épreuves de Fort Boyard avant de l'animer. Il s'est entraîné des semaines et des semaines. Donc ce mec, il a pris 40 kilos de y compris masse, contre les tigres. Et contre les tigres. Et il a maintenant un tigre à main nue. C'est terrible. Et plein d'autres. Non, alors il y avait un Angel. Ah oui, voilà. Alors l'Angel Face, c'est parce qu'on ne savait pas s'il y avait des Angel Face. On a cherché. C'est vrai. Et donc on est tombé sur Jordan Bardella. C'est vrai. Et il est magnifique. Mais il n'est pas gay. C'est con d'ailleurs, parce que sinon il serait rentré parfaitement dans la catégorie. Non, c'est très con parce qu'il a tout sauf l'homosexualité. En tout cas, s'il l'était, par bonheur, il rentrerait dans cette catégorie. Le JTTTV. Je sens que ça va pas être facile là cette année.
Toujours aussi contre-réalisateur. Et donc on va parler résultat du baccalauréat, alors Valentin, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un parent pauvre cette année, mais comme tous les ans malheureusement, dans cette épreuve, eh bien c'est notre bonne vieille langue française que vous maîtrisez, que vous chérissez, que vous choyez si bien dans vos chroniques à l'époque où vous en faisiez encore. Et elle prend des coups, la langue française. Eh oui, elle en prend, et cela nos confrères de BFM, toujours eux, l'ont bien compris. Ah bah ça, ils se sont emparés du sujet. Et ben voyez, j'en suis très heureux. Orthographe au bac, les consignes respectées. Bon. Oui, ils sont emparés, ils se sont peut-être un peu trop emparés du sujet. Malheureusement. Orthographe au RTO. Oui, bien sûr. Alors après, ils disent orthographe au bac, les consignes respectées, point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. Donc on peut répondre non. En tout cas, c'était vraiment une belle intention de leur part de s'emparer de ce sujet. Et ce qui compte, c'est l'intention d'ailleurs. Exactement, c'est l'intention qui compte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un parcours politique, celui de Vincent Corre. Vincent Corre, à 22 ans, diplômé de Sciences Po, à l'encre à peine sèche, Vincent s'engage auprès du ministre de l'économie de l'époque et futur candidat à la présidence, Emmanuel Macron. Frappé par son charisme et son énergie, c'est comme ça qu'on dit en général. Oui, absolument. Pour reparler de Macron. L'ambitieux petit Vincent est sur tous les fronts. Il lance le site enmarche.fr. Une élection plus tard, il devient conseiller technique à la présidence. Et pendant le premier mandat du président, c'est un peu lui, le roi des cabinets. Il s'occupe des réseaux sociaux autour du président, démine l'affaire Benalla, devient très proche de Stéphane Séjourné et joue, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, un rôle prépondérant en coulisses. On ne lui connaît ni femme ni enfant, tout dévoué qu'il est à son mentor de président. Aujourd'hui, à 33 ans et député des Français de l'étranger du nord de l'Europe, il reste un fidèle parmi les fidèles du président. Sa dernière activité parlementaire, remarquable, faire passer un amendement qui sera examiné le 16 juillet prochain, visant à interdire la retransmission vidéo du travail des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale. La commission à l'oncle sur l'audiovisuel public ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors, fini les directs et les capsules vidéo circulant sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça aussi, le Made in Macron. Messieurs les députés, souriez, vous ne serez plus filmés. Merci, Vincent Corre. C'est une jolie petite histoire, c'était sympa, mais je n'ai pas du tout compris qui c'était ce mec. Et ben, en fait, c'est un vrai mec, Vincent Corre. C'est un vrai député, c'est un vrai macroniste. C'est un an, il a pas de pseudo. Vincent Corre, il a 33 ans, il est arrivé près de Macron à 22, il a passé 11 ans auprès de Macron, et ce type-là est un type qui intervient en coulisses et aussi à l'Assemblée nationale, puisqu'il veut supprimer, voilà, vous l'aurez compris, supprimer les séances des commissions pour ne plus qu'elles soient filmées, et pour qu'on ait les petites images, vous savez, de ces parlementaires en commission qui peuvent parfois dire des bêtises ou pas. Mais donc ça y est, terminé la transparence. Des cabinets aux commissions, c'est un vrai macroniste. Exactement, je vous l'ai laissé. Elle est bien. Je l'ai pas écrite. Elle est bien, elle n'est même pas écrite. Il est génial. Si vous avez apprécié cette émission, on se retrouve peut-être dans quelques semaines. Mais ça ne dépend que de vous. Et ça dépend de vos likes.